Bonjour. Alors, je souhaite tout d'abord remercier tous mes abonnés actuels et mes futurs abonnés. Vous remercier également pour la lecture de cette vidéo. Alors, cette vidéo est concentrée aujourd'hui sur le logiciel Sweet Home 3D, qui est un logiciel de dessin 3D qui est totalement gratuit au téléchargement et à l'utilisation. Alors, sur n'importe quel moteur de recherche, vous pouvez taper Sweet Home 3D, ici, et vous prenez en théorie le premier lien que vous allez retrouver sur le moteur de recherche. Vous pouvez donc télécharger la version, la nouvelle version qui a été éditée le 12 juin 2014. C'est la version 4.4. Une fois installé, ce logiciel donc vous permet de monter des projets d'aménagement d'intérieur, maison, appartement, ou alors même de créer votre projet de construction. Voilà. Donc une fois téléchargé, sachez que ce logiciel vous permet de récupérer dans une bibliothèque qui est aussi gratuite donc des éléments d'équipement divers et variés d'une maison. Donc ça passe du four à micro-ondes à la brosse à dents, et de la brosse à dents à la télévision, au canapé, table, fenêtre, etc. Voilà. Alors je vous ai tourné un petit film de 40 minutes, mais je vais le mettre en accéléré après cette petite explication. Alors le logiciel à télécharger ici et les modèles libres sont ici, mais je vous montrerai tout à l'heure comment on peut faire pour les télécharger avec un raccourci. Voilà. Alors je vais pas moi faire vous montrer comment on fait pour le récupérer. Je vais ouvrir le mien puisque je l'ai déjà installé sur le PC. Voilà. Donc une fois que vous l'avez téléchargé et que vous l'avez ouvert, vous tombez sur cette présentation là. Alors à gauche ici on a la bibliothèque. Alors la bibliothèque, il y a plusieurs éléments. Alors ça c'est modifiable, c'est extensible comme vous le souhaitez. Voilà, bon alors si je vais par exemple sur les extérieurs, on va pas non plus s'éternaliser dessus, mais voilà, vous avez des niches pour des chiens à l'extérieur, des grilles pour l'extérieur, des gouttières, des barrières, des tables, transat. On va aller dans le salon, canapé 2 places, canapé 3 places. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour créer votre projet. Voilà, donc la bibliothèque elle est là. Pour faire une extension de vos bibliothèques, vous faites clic droit sur votre souris dans la même fenêtre. Vous faites importer meuble. Si vous avez déjà créé une bibliothèque, vous faites choisir modèle et vous tombez sur votre bibliothèque que vous avez créée. Si vous n'en avez pas, vous cliquez trouver des modèles et voilà, on tombe sur la bibliothèque qui est mise à disposition gratuitement. Alors il y a des développeurs qui sont ici qui mettent aussi des modèles gratuits, free license. Voilà. Alors là prenez votre temps pour aller voir ce qui s'y trouve, ce qui peut éventuellement vous y intéresser. Et donc pour vous montrer rapidement, voici les éléments que l'on trouve dans la bibliothèque, qui sont complémentaires à ceux qui sont déjà sur le logiciel que vous avez installé. Vous avez tout type d'éléments. Vraiment, normalement, on manque de rien. Voilà. Alors, vous pouvez aussi, avec ce logiciel, admettons qu'il vous manque on va dire un disque dur pour mettre à côté de votre PC portable dans votre bureau. Bah, vous prenez la photo de votre disque dur chez vous et vous pouvez récupérer la photo pour le mettre sur le logiciel. Voilà. Donc vous voyez, on a vraiment des éléments de détail et vous y trouverez votre bonheur. Chaque élément est modifiable sur les dimensions et sur les couleurs. Tout est comme ça. Voilà, donc on va passer tout ça rapidement. Donc voilà, extérieur, intérieur, tout y est, même des arbres. Voilà, même des chaussures, des appareils photo, une piscine, des voitures. Voilà.
des voitures ici encore. Un scooter sympa qui est jaune, qui est assez sympa. Voilà, donc tout est là, parasol, etc. Donc vraiment, ici, puis les personnages ici. Voilà. Donc, on va maintenant... je vais simplement vous montrer comment ça se passe. Alors, tout d'abord, sachez que cette fenêtre ici va être dessinée le projet en 3D que vous allez donc représenter ici à l'échelle. Si vous avez un deuxième écran, vous pouvez détacher cette fenêtre là, ici. Vous pouvez la détacher, la mettre sur un deuxième écran, ce qui vous augmente la planche de dessin. Et donc ça devient beaucoup plus confortable. Bon, là on va pas s'éterniser dessus, parce que en plus il faut filmer avec une deuxième caméra. Donc voilà. Donc admettons que vous vouliez faire une petite ou un garage. Donc vous cliquez ici, hein. Enfin vous pouvez aller là aussi sur le menu, hein. Mais vous cliquez ici. Donc là on a créé des murs, créer des pièces, créer des cotes, ajouter du texte. Vous pouvez modifier le texte, la taille, etc. Faire un zoom sur votre plan. Vous pouvez à la fin de votre projet créer une photo, on verra ça tout à l'heure. Créer une vidéo, je sais pas si on le verra parce que c'est un tout petit peu long, mais c'est super sympa au niveau du résultat. Voilà, donc on va créer un mur. Bon, alors admettons que vous vouliez faire un mur de 5 mètres. Voilà, bon, voilà, 5 mètres. Alors une fois qu'il est fait, vous cliquez, hein, gauche au niveau de la souris. Voilà. On va pas faire quelque chose de grandiose. Voilà, hein, j'y vais au pivot. Et ensuite clic gauche pour quitter. Donc vous voyez, j'ai mon bloc ici. Alors admettons que vous souhaitiez modifier les murs. Ben, c'est très simple. On va dans modifier les murs. Bon, il y a plein d'options, hein, mais suivant votre projet, vous prenez le temps et vous faites ce que vous avez à faire. Là, je vais aller dans les menus les plus utilisés, les plus basiques, hein, qui vous permettent de découvrir les possibilités du logiciel. Donc, le côté gauche, modifier mur. Côté gauche, en général, c'est l'intérieur. Si je me trompe pas. Donc, vous pouvez ajouter une couleur. RVB, par exemple, couleur RAL, ou en Creative Commons. Ici, vous avez déjà une première palette disponible. Donc, en RAL, c'est plus commun, on va dire. Donc on va prendre une couleur claire pour que vous puissiez bien vous rendre compte, ou un bleu. Voilà. Côté droit, en général c'est extérieur, donc on va mettre plutôt une texture. Alors, une texture plutôt un crépi, par exemple. Alors c'est pareil, hein, on peut modifier les couleurs, etc. Mat, brillant. Au niveau du mur, on peut choisir le motif, hein, qui est dessiné dans le mur. Voilà. La couleur, exactement, l'intérieur, hein, bien sûr. On peut avoir à modifier la hauteur du mur. On peut mettre un mur incliné, mettre une hauteur de départ et une hauteur de fin. Et puis l'épaisseur. Donc là, on va prendre un bloc de 15 par exemple. Voilà. Donc vous voyez, hop, tout de suite. Voilà, l'intérieur est colorisé et l'extérieur est en crépi. Alors, avec la souris, hein, ou avec les éléments du clavier, vous pouvez bien évidemment augmenter la vue. Alors, un truc qui est sympa, c'est modifier la vue 3D. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est au niveau du sol, c'est de pouvoir bien différencier les éléments. J'y mets du gazon. Alors, c'est pas très joli en matière de représentation, mais après, quand on va faire une photo, ça va être beaucoup plus sympa. Voilà, donc vous pouvez modifier le rendu 3D également. Vous voyez, voilà, c'est assez rapide, c'est assez simple. Donc, on va bien évidemment ajouter à cela une porte. Donc, une petite porte d'entrée, foncée. Vous la prenez, hein, avec la souris, vous la faites glisser. Voilà. Et hop, vous voyez, très simple, hein. Alors on peut modifier la largeur, la hauteur, etc. Hein, bon, voilà. Donc là, je pense que c'est une porte de 93 par 2,02 m, 2,04 m, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on peut aussi se dire que finalement, on peut y mettre une petite fenêtre peut-être, hein, quand même.
Fenêtre fixe. Ouais, pourquoi pas. Petite fenêtre fixe ici, pas loin de l'entrée, qui serait en face de la maison. Voilà, comme ça. Vous voyez, on voit à l'intérieur. Hein. Voilà. Et puis une fenêtre 5 carreaux. Qui quelque part j'aime bien parce que ça nous permet de distinguer l'intérieur aussi, surtout le volume. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez soit passer sur le deuxième écran, ou soit faire ça. Hein. Voilà. Et bien. On va, une fois qu'on a créé les murs, on va créer les pièces. Alors les pièces, ça permet de représenter les planchers. Alors sachez que ce logiciel vous permet de faire plusieurs étages. Hein. Voilà. Hein. Si vous avez un projet avec plusieurs étages, donc on prend bien les angles de l'intérieur. On va faire quelque chose de droit. Donc là j'ai 11 mètres 43. Alors c'est bien parce que ça met les surfaces. Bon, on peut ne pas les faire afficher. Hein. Par défaut, là ça y est. Donc modifier les pièces. Donc nom et superficie, on va mettre la chambre de Lolo et 11,43 mètres carrés. Voilà. Le plancher, on va mettre la texture, donc un vieux parquet, voilà. On va le laisser comme ça. Le plafond, on va mettre une couleur, un plafond blanc. Voilà. Et ok. Voilà, donc là évidemment le plafond on ne le voit pas parce qu'il n'y est pas, mais si je fais un étage, bien évidemment, quand on fait une visite virtuelle, on a le plafond. Voilà, donc là vous voyez, on a le plafond. Donc je vais continuer au niveau de ma pièce. On va faire ici. On va faire la même chose. Voilà. Donc là je vais rien inscrire, on va prendre la même texture pour pas. Oh, quoique. On peut prendre autre chose. Hein. Parquet chevron, voilà, comme ça différencie la pièce. Plafond, on va mettre une couleur blanche comme on a mis. Voilà. Donc là j'ai un parquet. Alors je peux rajouter une cloison, hein, bien évidemment. Alors après on a une option, donc c'est pour créer les cotes. Donc moi, je veux créer la cote. Alors on regarde bien, hein, qu'on soit bien dans les points qu'on veut prendre. Bon là, vous voyez, j'ai dû me mettre un petit peu trop à l'extérieur ici. Mais bon, c'est pour vous montrer, voilà, bien pointé. Et s'il le faut, vous faites un agrandissement, hein, de façon à bien pointer les angles ou les points que vous voulez récupérer. Voilà. Vous avez remarqué que ça avait inscrit Lolo 11 mètres 43. Voilà. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Voilà. On peut ajouter également du texte. Voilà. Donc ça, c'est des conseils. Alors, le conseil, eh ben, c'est très simple. On va mettre chalet. Voilà. Et on peut augmenter voilà, la taille, hein, du pot qu'on a rajouté. Voilà. Donc, suite à ça, oh, on va rajouter une mobilette dehors. Voilà. Éventuellement, on peut la mettre comme ça. Et puis, on peut aussi la faire pivoter. Voilà. Puis, on va peut-être même rajouter une petite... en extérieur, non. Je vais simplement rajouter une petite fenêtre américaine ici. Voilà. Qui va faire un rappel avec celle-ci. Voilà. Ça fait un petit bloc sympa. Alors, vous voyez là, la hauteur n'est pas la même. Donc, si on veut traiter la hauteur, alors, on va dans modifier mobilier. Élévation 91, hauteur 1,28 m. Donc, je vais mettre 1 m. Alors, la taille, non, c'est la position. Donc là, je me suis trompé. Voilà, c'est 1,28 m ici. Et l'élévation, donc ça va être 91 du sol. Donc, il faut que je la baisse à 85 et je pense qu'elle va baisser. Voilà, vous voyez, elle a baissé. Hein. Donc on peut tout travailler, la hauteur de l'élément, sa position, tout. Voilà.
Alors, on va aller... alors, je sais que j'avais téléchargé... je sais plus du tout où je l'ai mis, mais j'avais téléchargé une personne. Bon, c'est pas grave. Bon, je suis déjà à 15 minutes de film, donc ça, c'est pas trop mal. Bon. Salle de bain, salon, véhicule. Bon, on peut évidemment mettre quelque chose à l'intérieur quand même. On va mettre une petite table ici. Voilà. Canapé 3 places. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est sympa, hein. Un bloc d'étagère, ça peut être aussi sympa. Voilà. Bon, je le fais rapidement hein, pour vous montrer. Hein. Voilà, hein, c'est simplement ça. Pour vous montrer. Alors, j'avais des personnages, mais je sais pas. Bah, c'est très simple. Importer meuble, puisque j'en ai déjà. Donc, effectivement, je vais prendre une... Alors, ah oui, alors, dans les fichiers que vous avez téléchargés, faut pas prendre les photos JPEG, etc. C'est pas ça, vous pouvez les effacer une fois que vous avez téléchargé l'élément. Il faut prendre le point OBJ. Voilà. Donc, vous pouvez modifier tout sur le personnage. Hein. Voilà. Et donc, là, je la retrouve ici. Et donc, on va la mettre ici. Voilà. Vous voyez? Voilà, et j'ai même un homme, à la limite, qu'on va positionner dehors, qui va être comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc, par contre, ce que je vais faire, pour prendre notre photo, je vais rajouter une petite fenêtre triple, c'est celle-là. Voilà. Mais je sais pas si elle est toute hauteur, celle-ci. Ah, ici. Voilà. Très sympatoche, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais modifier quoi? Je vais modifier la position du meuble ici. Et je vais modifier, à la limite, le meuble, je vais le mettre plutôt par là, pour l'instant. Et le canapé, je vais le mettre plutôt comme ça. La table, non, je ne veux pas te modifier. La table, je vais plutôt la mettre ici. Je vais trop vite. Voilà. Toc. Voilà. C'est plus sympa. Voilà, vous voyez. Et à la limite, le bonhomme, on va le mettre... Oh là là. On va le mettre plutôt par là. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire. Alors, c'est vraiment... Bon, après, bien sûr, hein, on peut faire plein de choses. Voilà. Mais bon, ça permet vraiment d'avoir un superbe aperçu de votre projet. En toute simplicité, c'est un logiciel qui est complètement intuitif, comme vous l'avez remarqué. Donc, alors admettons qu'on veuille prendre cette photo, que je peux avancer. N'est-ce pas? Je peux reculer. Donc, on fait ici, créer une photo de la vue 3D. On va conserver les proportions telles qu'elles sont présentées là. Et on fait créer. Voilà, allez créer. Et vous pouvez bien évidemment l'enregistrer. Donc,
pour ma part, ça sera photo 5. Enregistrer. Je fais enregistrer. Je fais affichage. Alors, je sais pas, détail. Remplacer. Ah bon, je peux pas l'ouvrir. Si, je peux l'ouvrir, mais il faut que j'aille la chercher pour voir ce que ça donne. N'est-ce pas? Toc. Donc, normalement, c'est ici. C'est ici. Photo 3D. Est-ce que je vais avoir les photos là? Si, c'est là. Voilà. La photo, elle est ici. Voilà. Fixe au pour. Alors, petite photo sympa. Évidemment, on voit les petits carrés de pixels. Ah, mais après, il suffit de définir la qualité que l'on veut. Donc voilà, j'avais fait ça pour vous montrer aussi, mais en fait, j'ai gaspillé, mon film, je sais pas comment, bêtement. Donc voilà. Alors évidemment, on va augmenter la qualité. Donc au fur et à mesure qu'on l'augmente, voilà, vous voyez, après il scanne. Et on peut voir quand même que les éléments ressortent bien. On va faire enregistrer photo 6. Enregistrer, fermer. Donc ça fait 21 minutes de film. Bon, avec voilà. Donc là on voit bien que le gazon c'est du gazon. Hein, voilà. Donc on a ce format là et on a le format. Donc où là les pixels on va le mettre à 720. Donc il y a des proportions qui se mettent en route. Et là on va aller faire un agrandissement plutôt dans ce sens là. Et donc là évidemment ça va prendre un petit peu de temps, donc je vais mettre en pause, c'est normal parce que ça scanne. Je vais en mettre en pause et on se reprend quand c'est terminé. Donc voilà, alors la photo elle a été prise, donc on va, alors, vous voyez que le rendu est beaucoup plus net. Donc on va sauvegarder la photo et on va aller voir avec un agrandissement ce que ça donne. Alors, j'aurais dû me mettre un raccourci, je le ferai la prochaine fois. Et voilà, donc on voit quand même que le résultat est probant. Même sur l'agrandissement, on voit très peu de pixels. Voilà, donc c'est quand même agréable de traiter sur un logiciel comme ça les divers projets. Et ben voilà, donc je fais le montage de la vidéo et je vous mets tout ça en ligne. Et encore une fois, merci à vous pour la visio. À très bientôt. Au revoir.